Membres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, je voudrais, tout au début de mon propos, vous demander si vous pouvez nous expliquer la différence entre rapporter une loi d'amnistie et abroger une loi d'amnistie, parce qu'il me semble qu'il y a une nuance. Et je voudrais peut-être, en tant que Sérère qui ne maîtrise pas le français, avoir une explication beaucoup plus nette. Monsieur le Premier ministre, damay wax ci mbirum pétrole bi nga xam ne mu ngi ci Sangomar dans la région de Fatick et une partie de la région de Thiès ñu bëggoon communes yi nga xamante ne ñoo seq Sangomar na gouvernement bi xool nan la ñuy def ba jëriñu ci responsabilité sociétale d'entreprise boobu. beneen mbir bi monsieur le Premier ministre mooy yoon bi nga xam ne moo jógee Kër Martin Diohine Waxal Jàmm muy yoon boo xam ne dafa yàgg ñu bëggoon aussi gouvernement bi jàppaluñ ci eggaluñ ci. beneen mbir bi mooy Niodior Toubacouta yaakaar naa ne ko yoon boobu aussi yoon bu am solo la monsieur le Premier ministre beneen mbir mi nga xam ne képp kuy waajur ci biir Sénégal am ay doom ñu nekk ci système éducatif bi am nga jafe-jafe gouvernement bi na xoolaat tarification bi nga xam ne moom la ñuy def ci écoles yi muy frais scolaires yi nga xam ne moom la écoles yi di def surtout les écoles privées loolu dafa nekk loo xam ne yaakaar naa ne amal na ñëpp njëriñ ndax gis nañ ne que les autorisations passent partout. Mais kenn mënul wax ne que nii la ñu war a fixer pour école yi ñu ne kenn amul droit dépasser tranche bi ci wàllu waajur bi lu muy fayal doomam loolu bu passé la grève des collectivités territoriales monsieur le Premier ministre ñu ngi ciy xaar ba tey ay solutions le financement de la protection sociale monsieur le Premier ministre foog naa wax naa ko fii en commission protection sociale toll na foo xamante ne dafa weesu mbirum IPRES ak leneen ba baax na gouvernement bi na xoolaat yeneen niche de financement yoo xam ne mooy permettre ñu fekk si gouvernement bi ci xaalis bu muy jëlee ci kees yi pour mën a jàppalewaat protection sociale loolu liggéey nañ ci CAPS mi ngi fi woon mais aussi monsieur le Premier ministre la loi sur la protection sociale defar nañ ko ba andi woon ko fii nga xam ne partenaire au développement yëpp moom lañ doon xaar pour gën a génnee xaalis jox ko état Sénégal je pense que madame le ministre des solidarités xam na li may wax bu baax a baax. La subvention sur l'électricité bu fekkente ne dañu ne nañu subventionné waaw d'accord naa nañu subventionné waaye nañu xalaat aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci kaw gi amuñu courant ba tey seen doom yi bu ñu bëggee jàng bu ñu taalu lampe wala sondeel duñ ko am donc loolu tamit baax na assemblée nationale ak gouvernement bi bàyyi ci xel. beneen mbir bi la gendarmerie de Tataguine tabax nañ ko defar nañ ko lépp monsieur le Premier ministre. s'il vous plaît bëgg nañ ñu dimbale ñu ba li nga xamante ne mooy gendarmerie boobu ñu defaral ñu ko fi may mujjee. mooy enseignant boo xam ne moo ma envoyé léegi message monsieur le Premier ministre bi nga nekkee fii da nga ne woon d'accord ñuy imposer enseignants yi lu ëpp 100 000 députés 1500 donc nee nañu lii ñu gis fan yi ci seen salaire ñu koy dagg bëgg nañ gouvernement bi ànd ci ay pexe jërë ngeen jëf. Honorable Moussa Sarr mën nga ñëw jël kàddu. Honorable Alphonse Mané Sambou se prépare. Wiri jaari ndaari comme on dit il en a fallu du temps. Monsieur le Premier ministre, pour qu'enfin qu'il daigne nous décliner à l'attention de tous les Sénégalais sa feuille de route. Il n'avait pas eu le courage de faire sa déclaration de politique générale face à la précédente Assemblée, préférant être entouré de son clan, pensant qu'à présent il peut être à l'abri des questions qui fâchent. Vous venez de nous infliger le résumé que vous aura peut-être concocté le cabinet Performance, mais Monsieur le Premier ministre, la question est celle-ci. Doit-on, peut-on vous croire? Je pense que non. Vous avez, pour être poli, un rapport psychologique compliqué avec la vérité. Et les Sénégalais n'en peuvent plus de visionner vos voix quotidiens qui leur prouvent que vous êtes un homme qui ne nous a pas dit la vérité par rapport à la situation du pays et des finances publiques. Monsieur le Premier ministre, la vérité est adossée à une forme de connaissance et d'élégance intellectuelle qui permet d'acquérir une certaine crédibilité. On sent une absence d'humilité dans vos propos, comme si le Sénégal vous attendait pour exister. C'est parce que vos prédécesseurs ont réalisé des choses que vous avez pu aller à l'école et devenir aujourd'hui Premier ministre de la République du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, imbibé de la chose mélanchoniste, vous avez pris le pari de conflictualiser les rapports politiques pour accéder au pouvoir. Aujourd'hui que les Sénégalais vous ont confié les clés de la maison, alors changez de fusil d'épaule. Montrez-vous digne de la confiance que les Sénégalais vous ont manifestée. Arrêtez les discours populistes qui risquent de vous rattraper comme ce fut le cas tous les jours.
Aujourd'hui, plus que jamais, notre jeunesse est désorientée. Vous lui avez promis l'emploi, vous avez comme bilan de 9 mois seulement les vacances agricoles. L'économie sénégalaise est de moins en moins compétitive, car vos premières mesures et vos discours, plus que personne ne vient investir au Sénégal, le secteur des BTP, naguère porteur de croissance, est à l'arrêt, l'agriculture chahutée. Monsieur le Premier ministre, pourquoi s'attaquer injustement au maire de Dakar, Barthélémy Diaz? Vous avez peur de quoi? Il faut nous le dire. Monsieur le Premier ministre, nous sommes au courant que vous êtes sous la menace des combattants que vous-même, vous aviez recrutés pendant votre mortal combat et vous prenez les 5 milliards du denier public pour les payer. Est-ce que vous allez indemniser les maîtres El Hadji Diouf? Est-ce que vous allez indemniser Auchan? Est-ce que vous allez indemniser les autres Sénégalais qui ont tout perdu? Allez-vous indemniser tout cela? Merci. Monsieur le Premier ministre, je vais revenir rapidement sur un segment qui me paraît important, le développement du chemin de fer. Rien que le département de Podor, en 2024, il part de voir les pertes agricoles ci 12 filières, 5 milliards 612 millions. Dans l'année, ça fait 250 milliards au Sénégal. Donc, le chemin de fer va permettre de nous rapprocher les zones de production et les zones de consommation. Benen bi nga xamanteni chemin de fer dina ko lijeenti moy les pertes en vies humaines ñuy am ci yoon yi parce que tay ji développement chemin de fer yi dinañu permettre ñu def transport de masse ak de marchandises ba nga xamanteni dina tax li faatu ci tali yi lool tamit dinañ ko mëna wañi bu baax donc lool bëggoon nañ leen ci dégg bu baaxa baax benen bi moy le développement bien sûr waxna légui l'agriculture ça passe forcément aussi par la réforme foncière lool tamit bëgg nañ leen ci dégg bu baax benen bi nga xamanteni daf ma ñor trop moy le développement du logement social à travers la fiscalité, le financement et le foncier loolu tamit bëgg nañ ngeen dellu si bu baax parce que loolu sonal na Sénégalais yi benen bi moy monsieur le Premier ministre dama lay yëgal loo xamanteni xam naa ne yëgoo ko ndax jubal jubbanti tamit bokk na ci li ngeen doon xeex en 2022 loolu ngeen bàyyi ko xel mooy sa doomu nday Barthélémy Diaz li nga bañoon ne ñu jël mairie bi ci moom en 2022 maa ngi lay yëgal ne ñoo ngi koy jël xawma ndax yëg nga ko ou pas donc maa ngi lay yëgal ndax yëgoo woon déguerpissement yi maa ngi lay yëgal aussi maa ngi lay yëgal ne aussi sëñ Fallou Mbacké moo doon wax ne nit ñi boo leen bëggee jiite da ngay xajoo seen bang ñu bari article 80 moo ngi battre ay record léegi à quand l'extension de l'article 80 au chef religieux donc beneen bi maa ngi leen di ñaanal suñu borom dimbali leen bu baax a baax jërëjëf. Jërëjëf honorable député Pape Djibril Fall.